Bonjour à tous, alors petite vidéo sur les modifications de ma sauterelle. Donc j'ai suivi les conseils de Foxy en fait qui a tourné son moteur. Donc voilà, j'ai fait pareil, j'ai l'échappement derrière maintenant. J'ai monté sur cylinder block ici. Voilà. Pour l'huile c'était un peu le bordel en fait. Question place, parce qu'avec le filtre, vu qu'on tourne le moteur et tout, c'était un peu chaud. Donc voilà, en fait j'ai la connexion là-bas. On passe par le filtre. Là c'est un ouvrier de chez Bacalou qui nous a conseillé en fait de fixer le filtre sur la carcasse, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc très bonne idée, merci. Ensuite donc on va dans la pompe et puis ça part dans l'hydraulique là-bas. Voilà la petite modif ici. Donc j'ai toujours ma platine ici avec les servos, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, j'ai rajouté ici le on-off et puis le potentiomètre pour régler la vitesse. Ensuite, donc là on voit un peu mieux l'hydraulique. Donc voilà. Donc j'ai toujours la vanne pour couper l'hydraulique, pour purger s'il y a besoin. Pour changer les filtres aussi, ce sera plus pratique. Voilà, donc j'ai dû rajouter du tuyau. Bon voilà. Donc sur le moteur, j'ai monté un démarreur électrique ici. J'ai rajouté un convertisseur 12 volts, 5 volts là avec le radiateur qu'on peut voir. Et puis une platine de contrôle ici pour toute l'électronique. Voilà, je viens dessus après. Voilà. Alors, question électronique, qu'est-ce que j'ai fait? Alors en fait, un potentiomètre ici. Ce potentiomètre, il sert à réguler la vitesse du moteur. Donc j'ai suivi les conseils de MacGyver en fait. Il m'a expliqué que pour changer le moteur, c'est ça. Voilà, donc c'est ce machin qu'il faut bouger pour régler la vitesse moteur. Donc bien sûr, il faut dévisser la vis qui est là, au milieu de l'écran. Parce que c'est là qui fait frein en fait, pour forcer plus ou moins sur l'axe. Voilà, donc avec une petite tige, là, ça j'avais déjà montré en fait, je viens sur le cerveau qui est ici. Voilà, et donc avec le potentiomètre, je tourne, voilà. Ça permet d'aller plus ou moins vite, de régler la vitesse en restant assis en fait sur la pelle. Voilà. Bon, bien sûr le filtre, enfin le cache ici, il vient, je l'ai un peu découpé. Voilà, j'ai dû le passer un coup de lime électrique là pour que ça passe, pour que le cerveau ici, que la tête passe bien, et puis voilà. Donc ensuite j'ai toujours le starter qui est ici. Voilà, qui a aussi... Alors lui, il est pour le moment, je l'ai juste programmé sur l'interrupteur là, un truc à clé, donc voilà. Donc là c'est coupé, si je tourne la clé, ici, voilà. Le starter bouge. Voilà. Alors pour le moment je vais programmer directement la clé dessus, mais dans la réalité ce sera pas ça en fait. Je vais avoir toute une séquence de démarrage automatique en fait qui va... donc le programme va scanner si le moteur tourne. S'il tourne, ben, il coupe le starter et puis voilà. Et s'il tourne pas, il va faire une tentative de démarreur. Et puis donc en poussant le starter d'abord et puis voilà. Enfin bon, ça sera dans la prochaine vidéo parce que là je peux pas le faire. Là en fait j'ai fait les essais dans la maison. Donc du coup faire tourner le moteur dans la maison c'est un peu moyen. Déjà pour la sortir c'est pas super agréable. Donc voilà, donc là j'ai mes deux câbles, hein. Throttle donc c'est l'accélérateur et puis le starter, voilà, donc c'est les servos qui sont là. Puis voilà, bon là j'ai fait passer les fils comme j'ai pu. Puis voilà, donc l'alimentation se fera ici, c'est du 12 volts, qui est pour moi sur des cosses à visser, que je mettrai sur des cosses rapides, et puis la batterie qui est là-bas quoi. Pour le démarreur c'est pareil, pour le moment c'est sur pince, et je vais changer ça pour mettre sur les cosses rapides, et puis... pareil quoi. Voilà. Alors pour le moment j'ai pris en compte, donc ici j'ai la bobine, on voit pas, ouais. Donc j'ai le fil de bobine ici et le capteur de bille, donc c'est pour ajouter les protections ça. Voilà, et la bobine c'est pour couper le moteur en fait. En fait c'est une mise à la masse pour couper le moteur comme sur les Solex je crois, enfin sur les vieux trucs. C'est simple quoi, le bouton on-off c'est juste une mise à la masse de la bobine, ce qui fait que il n'y a plus le pilotage de l'étincelle. Voilà où j'en suis actuellement. Ça faut que je le vire et puis voilà, ça devrait le faire. A plus.